Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers serviteurs de Dieu, honorables appelés du Seigneur, je suis venu ce matin avec un message singulier pour ton cœur et ton âme, afin de radicaliser tes pensées et de t'amener à la dimension d'ascension où quand les gens te regarderont, ils ne te reconnaîtront plus. Écoutez-moi très bien, nous sommes tous des dons de Dieu pour cette nation et pour notre génération. Mais je vous garantis que nous avons quelque chose à faire pour que nous puissions être une belle élection pour nos nations. Ah, Dieu a béni Adam. Il bénit Adam. Il dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis, domine. Mais Adam a échoué. On ne peut pas faire l'impact dans notre génération si on reste un homme normal. Un serviteur de Dieu n'est pas un homme normal. C'est un homme anormal. Longtemps on a été ici, on fait l'église de la même manière, on chante de la même manière, on danse de la même manière. Ça se rabat. Arrêtez ces choses-là. Sortons dans une autre dimension. Penche-le pas. Penche-le. Penche-le pas. Celui qui sort de la barque finit par diriger les autres. Ah! Hey! 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 Come on! Faut sortir de la barque. Faut sortir de la barque. Faut sortir de la barque. Cette nuit-là, Pierre est sorti de la barque. Il a posé le pas. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu là, mais il dit quelqu'un dit Amen. Quand nous avons lancé le thème, la Ligue des champions, des gens ont commencé à lever un débat sur Facebook. Quelle est cette affaire de ballon dans l'affaire d'église? J'ai vu l'incompréhension, j'ai vu l'amateurisme, j'ai vu le ridicule de certaines personnes qui ne sont pas allées loin à l'école. Pourtant, ils sont sur Facebook. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Ils n'ont jamais de photos sur Facebook. Mais c'est eux qui commentent toujours les images des autres. J'ai dit à quelqu'un, lorsqu'on parle de ligue, on parle d'un rassemblement. Lorsqu'on parle de ligue, on parle d'un regroupement. Lorsqu'on parle de Ligue des champions, on parle du rassemblement des champions. Oh, il n'y a pas d'autres champions que les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que notre capitaine, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a remporté la coupe à la croix de Golgotha. La Ligue des champions. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Il y a son verset. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24 à 25. Tu sors de ce programme-là. Tu n'as pas touché l'argent. On ne peut pas dire on te met sous discipline parce que tu es un pasteur. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Je fais la lecture. Ne savez-vous pas, Dieu te parle, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, dans la Ligue des champions, là, il y a son verset, hein? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de la manière à le remporter. Ça veut dire en bon français que là où nous sommes assis nous tous là, nous sommes dans un stade. Maman Abba, tu es béni. Et il y a une personne qui va remporter le trophée de la prospérité pour aller chez lui à la maison. Il y a une femme qui va remporter le trophée de la richesse pour aller chez elle à la maison. Mais je crois que c'est toi. Je dis je crois que c'est toi. Je dis je crois que c'est toi. Je dis je crois que c'est toi. La Bible dit tous courent pour remporter un prix. Et continue. Au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. La Ligue des champions. Dis à quelqu'un à côté de toi, la Ligue des champions. Bien-aimé, depuis le jardin d'Éden, dans la pensée de Dieu, dans le calcul de Dieu, homme de Dieu, Dieu a toujours rêvé d'une seule chose: bâtir une Ligue des champions. Premièrement, il fait confiance à Adam
Adam échoue. Deuxièmement, il voit que Caïn et Abel, ça ne va pas. Il choisit un champion qu'on appelle Abraham. Il dit, je vais m'imposer en toi. Et je ferai de toi, ta descendance sera plus nombreuse que les sables de la terre et les étoiles du ciel. Abraham a échoué. On met Isaac, échoue. Jacob échoue. Moïse échoue. Lui-même n'entre pas dans le Canaan. Josué échoue. Et Moïse lui-même prophétise en disant, vous allez vous retourner contre Dieu. David échoue face à une femme. Salomon, à la dernière minute, abandonne le véritable Dieu et va se concentrer sur d'autres dieux. Dieu parle à Isaïe, il dit, qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. Isaïe est décapité. Le Saint-Esprit regarde sur la plateforme, il ne trouve personne. Mais il donne une révélation qui réjouit mon cœur. Il donne une parole qui transforme ma vie. Dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28. Il dit, dans les derniers temps, il parle de la Ligue des Champions. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il dit sur toute chair. La Ligue des Champions. Le Réma est libéré. Jesus Christ arrive sur la terre. Il accomplit sa mission. Et les 120 champions se retrouvent dans la chambre haute. Parce que tu ne peux devenir champion si tu n'as pas connu le revêtement de l'onction de Dieu. Tu ne peux être un champion si la puissance de Dieu ne tombe sur toi. La Ligue des champions. Dans le calcul, il est dans la pensée, dans la mentalité de Dieu. Il fallait qu'il suscite des hommes et des femmes mis à part, convaincus de l'authenticité de la mission de Dieu, révélée dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais ne bougez pas, attendez. Il parle aux champions. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Ainsi, vous deviendrez mes témoins. La Ligue des champions. Je n'entends pas quelqu'un. La Ligue des champions. À chaque fois que tu diras le mot champion, tu deviendras champion. Dieu n'a pas compté sur les arbres. Dieu a regardé à l'espèce humaine. Il n'a pas tenu compte de tes problèmes, de tes soucis de payer ton loyer, de ton problème je ne me marie pas, de ton problème je n'ai pas d'argent. Mais il dit, il répandra son esprit sur toi. Il n'a pas tenu compte de tes faiblesses. Je pêche vite. Les films pornographiques me fatiguent. Quand je vois une femme, je ne peux pas tenir. Je critique. Il dit non, je ne tiens pas compte de tout ça. Mais je répandrai mon esprit sur toute chair. Car dans le calcul de Dieu, il voulait voir se lever une ligue des champions, des hommes invincibles. Quand vous lisez la Bible, vous voyez les hommes, une ligue des champions avec un homme qu'on appelait David. La Bible déclare que des personnes de mauvaise vie, abandonnées, endettées, se sont mis autour de David et il devint le chef. Un chef, c'est le capitaine. C'était une ligue des champions. Quand vous allez plus loin dans la Bible parle des exploits que ces hommes ont remportés. On raconte les exploits. Il y avait un qu'on appelait Tan. Il rencontra un lion et les mains nues. Il tua le lion. En bas d'un fils de Tan. David un jour était là, il dit j'ai envie de boire de l'eau qui se trouve dans le camp des Philistins. Et deux hommes se lèvent, ils pénètrent dans le camp et ils amènent l'eau à David. Des champions. Des hommes qui n'étaient pas prêts à reculer. Face à l'adversité, ils répondaient présent. Pas de ces personnes aujourd'hui. Lorsqu'on dit tout va mal, il dit je ne suis pas dedans. Lorsqu'on dit l'adversité, là, il dit je ne suis pas dedans. Qui sont prêts à vendre le manteau pour négocier avec le diable. Je connais aujourd'hui des pasteurs. Ils sont dans cette salle, me dit le Saint-Esprit. Ils avaient un ministère de combat spirituel intense. Mais lorsqu'ils ont constaté les répercussions du combat spirituel, ils ont abandonné le niveau du combat pour se mettre dans un autre manteau qui n'est pas leur manteau. D'autres ont abandonné le ministère prophétique pour devenir des évangélistes. Il a peur de dire le ainsi parle l'Éternel. Pourquoi?
Parce qu'un jour, tu as donné une révélation à quelqu'un. La personne n'a pas cru. Tu commences à douter de ton ministère. La Bible nous enseigne que lorsque la prophétie est donnée, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh, mighty God. La Ligue des champions. Quand vous prenez le dictionnaire, Petit Robert en français, le mot de ligue signifie ligue, L-I-G-U-E-S, un regroupement d'individus autour d'un but politique commun. Or, la politique de Jésus est manifestée dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, 20 qui dit « Faire de toutes les nations des disciples ». Voici la politique de Jésus. La Ligue des champions que Dieu... Oh, le Saint-Esprit me parle trop ce matin. Il me parle. Et je sens le cœur de quelqu'un qui est en train de bouillir. Cette personne, il y a longtemps, elle veut libérer l'onction qui est en elle. Mais elle est dans une hésitation incompréhensible. Cette personne doute, cette personne hésite. Mais tu dois libérer l'onction qui est en toi. La Bible déclare... C'est un champion. Il est dans sa révolte à lui. Bien-aimé, la Bible déclare Dieu cherche un homme. Jonathan, Dieu cherche quelqu'un. Oh, la même Bible déclare que Dieu connaît tout le monde. Donc logiquement, il n'a pas besoin de chercher. Mais quand Dieu cherche, c'est parce que tout simplement, il veut entendre la voix de quelqu'un qui dira, me voici, envoie-moi. Personne ne devient un champion s'il ne répond pas à l'appel des champions. Personne ne devient un véritable champion s'il ne côtoie pas des champions. Personne ne peut marquer son histoire si un jour dans sa vie, il n'est pas marqué par un homme de Dieu. Je suis venu te marquer ce matin. Je suis venu te dire que même si hier la situation était difficile, demain la situation sera facile pour toi. Je suis venu te dire que si hier tu as échoué, demain tu n'échoueras pas. Car la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'échec, il y a un temps pour la réussite, il y a un temps pour le bonheur, il y a un temps pour le malheur. Le malheur ne va pas toujours continuer dans ta vie. Les difficultés ne vont toujours pas continuer dans ton ministère. Quand tu vois quelqu'un qui est élevé, acclame-le, bénis-le, parce qu'il est en train d'annoncer ce que tu seras demain. Marie rencontre Élisabeth. Il dit, va voir ta tante Élisabeth. Ça fait 6 mois. Parce que toi, tu penses souvent que c'est toi seul qui traverse les moments difficiles et tu es dans des doutes. Il dit, va voir l'autre. Si Dieu a pu donner un avion privé à Bénin qui lui a coûté 32 milliards. Or, la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. C'est que Dieu va te donner un avion qui va te coûter 64 millions. Ce que tu vois avec les autres, ta gloire sera plus grande. Il y a des hommes aujourd'hui, on acclame. Tu les regardes. Tu sais toi-même que tu prêches mieux que eux. Tu sais toi-même que Dieu t'utilise plus que eux. Mais quand ils sont là, on ne te voit pas. Tu sais pourquoi? Il faut que le serpent se cache pour changer sa peau. La peau qui te sera donnée sera plus belle, plus puissante, plus rayonnante que ce que nous voyons maintenant. Car l'or, pour avoir la qualité de l'or, il faut premièrement, d'abord quand l'or sort, il y a toujours de la saleté sur l'or. On prend l'or là et on met ça dans une fournaise assez extraordinaire. Ne pleure pas quand tu traverses les moments difficiles. Tu es dans le processus de l'or. C'est normal que tu passes par les situations difficiles. Pourquoi?
Parce qu'il faut que l'or que tu es soit épuré, afin qu'il n'y ait aucune impureté. Quelle histoire! Est-ce que le peuple est là? Est-ce que Vundaba? Ah, les gens n'ont pas encore le réma. Vundaba veut dire tout va bien. Et puis quand tu dis yes, ça veut dire oui, tout va bien. Est-ce que Vundaba? Et ça, on ne le dit pas étant assis. Parce que l'allemand, quand un Allemand est content, il dit Wunderbar. Ta situation d'hier n'est que le témoignage de ce que tu vas raconter demain. Il fallait que tu passes par là. Que les gens t'étaient de faux pasteurs, de mauvaises femmes, d'un sorcier, mais il fallait qu'on te traite de tout ça. Pour que demain, étant assis dans ta gloire, tu puisses dire, il était une fois. Moka. Ah. J'ai dit à ma femme, je vais faire un documentaire sur ma vie. J'ai écrit un livre. Il faut mener un documentaire. Révérend Makosso. Une histoire. Une vision. Un rêve. On va aller dans mon quartier où j'ai grandi, aller interroger les anciens braqueurs. Makosso était comment? Maman, il te dit ce que tu dois dire. Pour ne pas que tu gâtes mon documentaire. Parce qu'il y a des personnes, la caméra va partir, elle dit, lui là, c'est vous qui croyez en lui, hein? La haine du fait qu'il n'a pas évolué va gâter ton nom. Mais dans le montage, fais-moi confiance, on va couper tout ça. Pour que le film soit parfait. Le ministère et la vie d'un chef d'entreprise est comme un film. Le metteur en scène, c'est Dieu. Tu n'es qu'un acteur. Témoignage de quelqu'un. Dans la pensée de Dieu, dans ces derniers temps, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas peur. Vous-même, vous n'avez pas peur. Dieu est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire une ligue des champions à 3 niveaux, selon ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Le premier niveau, ce sera une bénédiction financière. Dieu, je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Car quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de ceux qui sont dans cette salle. Je vous parle en tant que prophète établi par Dieu. Écoute très bien ce qui sort de ma bouche. Je sens que ton cœur est en train de se réjouir. Je sens qu'il y a une onction qui est en train de tomber sur ta vie. La Bible déclare, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit. Le premier mouvement de la Ligue des champions que Dieu est en train de bâtir, c'est une Ligue des champions des hommes prospères. Il y a un transfert de richesse qui est en train de se faire dans ce pays. Remarquez une chose. Les grands de ce pays, qu'on chantait le nom, aujourd'hui, tous sont en train de mourir par des maladies l'un après l'autre. Il y a des grands cas qu'on parlait d'eux. On n'entend plus parler d'eux. Il y a des multimilliardaires dans ce pays. On n'entend plus parler d'eux. Dieu est en train de poser un silence sur le nom. Parce qu'il veut relever toi ton nom. Il est en train d'imposer un silence sur le nom. Parce qu'il maintenant veut relever ton nom. Le premier miracle, le premier réveil que Dieu va mettre dans cette nation, ce n'est pas le réveil par les miracles. Parce que lorsque l'onction de miracle sera là, et qu'il n'y a pas les moyens pour y aller, nous avons tous perdu. Dieu, premièrement dans son calcul, va répandre une onction de prospérité intense. Nos frères et sœurs qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, je parle des Ivoiriens, et je parle de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a une puissante vision, une onction économique qui va se répandre d'une façon exceptionnelle sur leur vie. Quand mes yeux sont fermés, je vois comme si vos pieds sont dans de l'eau. C'est de l'eau de la prospérité. Ah! Une onction d'argent. Des hommes de Dieu qui deviendront des chefs d'entreprise extraordinaires. Jonathan, je vois des voitures de marque de qualité, des Bentley, conduites par des saints pasteurs qui viennent et qui disent que Dieu
nous a bénis. Je ne vois pas ces hommes de Dieu faire d'efforts. Dans ma vision, je vois Dieu lui-même en train de fournir l'effort pour la vie de ces hommes-là. Le miracle financier doit avoir lieu, Renaud. Le miracle financier doit avoir lieu. Car sans miracle financier, ton évangile sera confondu à l'évangile d'un tradipatricien. Je sens cette onction. Raison pour laquelle tu constates que tu n'as pas d'argent. Mais les gens ne font que te demander de l'argent. Mais c'est dû à quoi ça? Toi-même pose-toi la question. C'est parce que spirituellement, dans le plan de Dieu, de l'argent est sur toi. Il y a de l'or qui est sur toi. Il y a une prospérité extraordinaire qui est sur toi. Toi, tu ne vois pas. Mais ceux qui sont autour de toi voient cette onction. Ils savent que tu vas réussir. Ils ont mis des murs. Tu as su passer les murs. Ils ont mis des accusations. Tu as su passer les accusations. Il est impossible que tu échoues. Dis non. Dis non. Dis non. Le premier miracle serait un miracle financier. Des enfants de Dieu seront postés à des secteurs stratégiques de ce pays. Des gens se demanderont, mais comment cela a eu lieu? Parce qu'ils ne savent pas que dans le calcul de Dieu, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit. C'est un moment de gloire qui va se produire dans cette nation. Si quelqu'un est convaincu de cela, il se tient debout et puis crie victoire! Dans la deuxième qualité de ce mouvement d'onction qui est en train de se répandre sur la nation, ne voyez-vous pas que lorsque vous sortez le matin, le temps n'est plus sombre, mais dès le matin, le soleil se lève. Vous ne constatez pas cela, que chaque matin le temps est beau, plus de plus stupide. La tristesse qui pesait sur notre nation a été ôté. Vous sentez les enfants de Dieu dans les églises chanter avec des cris de joie. Parce que la nature reconnaît qu'un transfert de pouvoir est en train d'avoir lieu. La nature reconnaît, la nature accepte que les fils et les filles de Dieu commencent à posséder les richesses de ce pays. L'or ne sera plus exploité si ce ne sont pas des enfants de Dieu qui commandent dans ces secteurs. Le diamant ne sera plus exploité si ce ne sont pas des enfants de Dieu qui exercent dans ce domaine. Le cacao ne donnera plus si ce ne sont pas des enfants de Dieu. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La nature est d'accord. Le sol est d'accord. L'air est d'accord. Tu ne vas plus fournir d'efforts. C'est l'effort qui viendra jusqu'à toi. C'était bon qu'on se moque de toi. Parce qu'il fallait qu'on se moque. Pour que demain, lorsque tu passes devant ces personnes qui se sont moquées, les mêmes personnes puissent dire, effectivement, cet homme, cette femme était une servante de Dieu. Il fallait que le ridicule te soit arrivé. Il fallait que ta nation traverse ces moments pour que les véritables personnes, les enfants de Dieu, ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont pris le soin de tout abandonner pour servir Dieu, ceux qui ne sont pas des pasteurs affectés, puissent prendre le contrôle de cette nation. Car ils ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté, mais ils sont nés par l'Esprit de Dieu. C'est un mouvement de l'onction. Le mouvement de l'onction. Dans la deuxième pensée de Dieu, Jean, dans la deuxième pensée de Dieu, je ne vois pas les hommes. Je vois les hommes en avant-garde. Mais je vois une armée de femmes avec des épées qui sont devant. Je vois
Je vois l'épée est comme ça dans les mains. Et puis on dirait qu'elles sont manipulées et téléguidées par quelqu'un. Et elles marchent comme ça. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Elles disent, mes soeurs, allons-y, n'ayons pas peur. Quand je regarde le vêtement, je vois un film appelé Zena, la guerrière. Je vois l'uniforme de ces femmes. Des mêmes femmes qui n'ont pas fait d'études scolaires. Des mêmes femmes qui ne sont pas allées à l'école. Des mêmes femmes qui n'ont pas de niveau. Dieu me montre ces femmes. Il dit, je fais confiance aux femmes. J'ai décidé d'élever les femmes dans cette nation. Oh. Elles n'ont pas peur. Elles croient. Je vois des creux. Je vois des énormes trous devant elles. Jonathan. Mais je vois dans ma vision que pendant que ces femmes sont en train de marcher, au lieu de tomber dans le trou, elles marchent sur quelque chose de solide. Et elles traversent le trou. Et j'entends une voix qui sonne dans le ciel qui dit, rien ne vous sera impossible, femme. Rien ne vous sera impossible, femme. Rien ne vous sera impossible. Dans la deuxième catégorie de l'onction, c'est une onction de miracle. Une onction de miracle. Nous avons connu 10 ans de rhumatologues, des gens qui ont la parole, des gens qui sont des prédicateurs. Mais écoutez-moi bien, dans les 5 années qui sont en train de venir, ce n'est plus les rhumatologues qui vont dominer, mais ce sont des hommes de miracle. Ce sont des hommes. Je te vois en train d'imposer tes mains à des paralytiques. Et je vois ces paralytiques se lever, marcher. Et Dieu me dit, en toi se cache une onction extraordinaire de miracle. Parce qu'il t'a établi prophète dans les nations. La gloire de Dieu est sur toi. Nous vivons les derniers temps. Et une ligue des champions est en train de se constituer. Dieu dans son calcul, Dieu dans son plan, Dieu dans sa sagesse, Dieu dans son metteur, en tant que metteur en scène, est en train de concevoir une stratégie à 3 niveaux. Premièrement, l'économie de ce pays sera arrachée à ceux qui ne connaissent pas Jésus et seront donnés à nos enfants de Dieu, à toi. Je dis à toi. Je dis à toi. Deuxièmement, les hommes et les femmes recevront une onction extraordinaire. Ne soyez pas surpris que dans les 5 années qui viennent, des 5 femmes qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas fait d'institut biblique, après 3 jours de jeûne, sortent et commencent à prier pour les malades. Les malades sont automatiquement guéris. Ce sera une onction extraordinaire dans le domaine des miracles, dans le domaine de la délivrance et dans le domaine de la guérison. L'ombre de ces femmes et de ces hommes guériront des malades. C'est un processus qui est en marche. Rien ne peut arrêter ce processus. Raison laquelle vous ne voyez pas. Je suis l'Éternel Dieu. Je vous envoie mes champions afin que vous puissiez voir et comprendre qu'ils n'accomplissent pas quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez pas accomplir. Dans le 3e niveau de cette onction, je vois des cadres, des gens qui sont allés à l'école, qui sont dans ce pays, qui sont évangéliques, qui sont chrétiens. Je vois ces personnes comme la prophétie donnée par ce serviteur commencer lentement et sûrement dans des sociétés. Tu seras le directeur chrétien. Dans des entreprises, tu seras le directeur. Dans des ministères, tu seras le ministre. Au sommet de l'État, tu seras chef d'État. L'église est en marche. L'onction, comme un catalyseur, est en train de pousser les enfants de Dieu.
Raison pour laquelle tu te répandras à gauche et tu te répandras à droite. Ne retenez pas les pieux. Déplacez le niveau de vos églises. Car chaque instant de chaque jour, ceux qui sont sauvés viendront. C'est un processus qui est en marche. Rien ne pourra arrêter ce processus. Ni une volonté politique, ni la volonté des hommes. Car ainsi en a décidé Dieu. Un processus est en marche. Économique, puissance et pouvoir. Répète après moi. Économique, puissance et pouvoir. Répète encore une troisième fois. Pour la quatrième fois. Pour la cinquième fois. Ok. Saint-Esprit, voici ta parole libellée. Une génération de champions. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que selon le Saint-Esprit, il y a exactement dans cette salle 47 femmes qui ont cette onction dont je parlais tout à l'heure. J'ai dit 47 femmes. Vous ne savez pas comment, ne fermez pas vos yeux, hein. Mais elles-mêmes, elles vont se battre du fond de la salle jusqu'à devant. J'ai dit combien? Apportez-les devant s'il vous plaît. Je ne veux pas les voir assises. Apportez-les. 47 femmes. Fais-la dépôt. Je veux un silence total. Le chiffre est donné, puis regardez vous-même. Pour dire ce n'est ni un homme, ni la volonté d'un homme. 47 femmes. Tu veux pas. Il s'agit de toi, il va t'amener jusque-là. 47 femmes. Regardez sur ma rangée gauche et droite. Laissez la rangée du milieu. J'ai dit gauche et droite. Le Saint-Esprit doucement est en train de dire à ton cœur, c'est toi. Et elle ne pourra pas résister. Les hommes, asseyez-vous s'il vous plaît. Laissez les femmes. Oh, et le fait voler d'eau. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.